Nous sommes le vendredi 31 juillet, mais comme je vous expliquais, étant donné que mon père va m'emprunter mon appareil photo, je vous tourne aujourd'hui le Top 10 Tuesday, donc de mardi prochain, le mardi 4 août, dont le thème était au choix les 10 derniers livres que nous avons offerts en cadeau, ou, donc celui que j'ai opté, les 10 derniers livres que vous avez reçus en cadeau. Donc, dans l'ordre, le mercredi 20 mai, j'ai reçu la bande dessinée, album, enfin en fonction de, voilà, ça se présente comme ça, Seul en solo, donc écrit par Sophie Zuber et illustré par Oxo Laterre, dont je vous en parlerai un peu plus dans mon prochain numéro de Les marque-pages de Mylène. Oui, comme je vous disais, voilà, je l'avais emporté, je ne sais plus si je vous l'avais précisé, mais je l'avais emporté lors de mes vacances à Saint-Martin. Donc j'ai fini de le lire et en fait, je vous avais dit, voilà, j'essaie en général que mes lectures précédentes, je vous en présente deux, parce que quand j'ai beaucoup de choses à dire que sur un seul livre, voilà, je vous le présente. Mais là, comme j'ai pas vraiment grand chose à vous dire, j'attends de finir de lire la bande dessinée, enfin le tome 2 de la bande dessinée, un petit livre oublié sur un banc pour bien vous en parler. Donc voilà pour la petite anecdote comme d'habitude. Donc c'est Off, donc la livradixienne Off qui me l'a offert à l'occasion du swap autour de l'image, donc BD, manga, album, qui était organisé par Mr. Turner, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, je suis désolée, je vous le préciserai sinon en barre d'infos. Et donc j'ai reçu le mercredi 20 mai. Et elle m'avait également offert, donc j'étais trop contente, si vous avez vu ma vidéo, sinon je vous mettrai le lien de la vidéo de l'ouverture du swap en barre d'infos. Donc la bande dessinée, donc comme ils disent derrière, le best-of des 2 premiers albums de Soledad Pravi, la BD des Paresseuses volume 1 et la BD des Paresseuses volume 2 bien évidemment. Donc il s'agit de Pourquoi je suis pas aux Maldives, donc de Soledad Pravi. Donc ces 2 BD albums, donc je les avais reçus le mercredi 20 mai, en l'occurrence lorsque j'avais reçu le colis du swap, autour de l'image, BD, manga, album, et donc c'était Off Mabino. Ensuite, le jeudi 7 mai, j'ai reçu le thriller de Jack Lance, Tu es mort, que j'avais gagné au concours Ménage de printemps, que les auteurs du blog Les Pipelettes en parlent, avaient organisé, pardon. Voilà, à l'occasion du printemps, ils avaient fait un tri, ou non, ils avaient sélectionné des livres qu'ils avaient beaucoup aimés, enfin bon, bref. Et donc, voilà, ils ont proposé plusieurs, dont celui-ci, et comme il était dans ma wishlist, j'ai tenté ma chance, j'ai gagné, et donc je l'ai reçu le jeudi 7 mai. Ensuite, nous continuons avec les réceptions, enfin ceux que j'ai reçus lors des swaps. Donc là, c'était pour le swap Cocooning Antidéprime, donc qui était organisé par... Oh, je me souviens plus du tout. J'ai noté les personnes qui me les ont offerts. Donc c'est Romane qui était ma binôme. Donc elle m'a offert ce roman de Paola Predicatori, Mon hiver à Zéroland, parce que je lui avais listé les titres, enfin les romans dont les titres, il y avait un côté hiver, Noël, oh, peut-être pas Noël, mais beaucoup hiver, ou que la couverture faisait hivernale. Donc voilà, Mon hiver à Zéroland de Paola Predicatori. Je vais pas le répéter 3 fois. Ensuite, elle m'avait offert Un ange à la fenêtre de Darcy Chan. Donc voilà, dû à la couverture, que c'est une boule de Noël, que voilà, je voulais me l'acheter par le biais de Françoisir, mais qu'elle m'avait dit que non, finalement, elle allait me l'offrir, puisqu'il faisait partie de la liste. Donc voilà. Ensuite, elle m'avait envoyé Cher cousin caché de Dominique Brison. Oui, je l'avais mis dans ma liste parce que l'ancienne couverture, puis même si je me souviens bien, ça se passe... Oui, voilà, ils sont au sport d'hiver. Oui, au sport d'hiver, ils font du ski. Et l'ancienne couverture, on voit plus que ça se passe... Bah oui, que c'est en hiver, tout ça. Bon, bah là, ils ont changé la couverture, elle est tout aussi mignonne. Donc voilà, Cher cousin caché de Dominique Brisson. Et le dernier,
pareil, hein, on retrouve la boule de neige. Donc il s'agit du roman de Gabriel Zévin, Une vie ailleurs. Donc voilà, ces 4 romans, c'est donc Romane qui me les avait offerts pour le swap cocooning anti-déprime que j'avais reçu le mardi 27 janvier. Ensuite, ma chère amie Anna m'avait offert pour mon anniversaire, donc j'avais reçu le mercredi 14 janvier, oui, il y avait eu un petit retard d'une journée, c'est pas la mort. Donc elle avait pioché, non, j'avais listé les romans que j'avais présentés dans les Woman Wishlist que je m'étais toujours pas acquis. Donc elle a opté pour le roman de Tanguy Viel, Cinéma, et du Québécois Patrick Sénégal, Le Passager. Donc ces 2 livres-là, je les ai reçus le mercredi 14 janvier. Et donc le dernier livre, oui, comme vous voyez, j'ai fait dans l'ordre décroissant, donc du plus récent au plus ancien. Donc le dernier livre, j'allais dire le meilleur pour la fin, c'est un total hasard, que j'ai reçu en cadeau. Je veux parler bien sûr de la pièce de théâtre, de Nicolas Bilon, j'ai tendance à dire Michel-Marc Boujard, donc c'est qui a écrit Tom à la ferme. Non, lui c'est Nicolas Bilon, donc qui a écrit la chanson de l'éléphant. Et ça y est, j'ai réussi à voir l'adaptation de... comment il s'appelle, celui qui a réalisé donc en film avec Xavier Dolan. Sympa. Heureusement que j'avais parcouru la pièce de théâtre pour que je sois pas... si je l'aurais pas parcouru et donc j'aurais pas su la fin, j'avoue, ça aurait été une déception. C'est vrai que la bande-annonce nous présente ça comme un thriller, mais en fait, non. Enfin bon, c'est sympa, j'ai même envie de me le revoir. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc pour la petite anecdote. Mais bon, en attendant, je me disais, je vais le lire, et malheureusement, j'arrivais pas, enfin les librairies, du moins parallèles, n'arrivaient pas à me la trouver parce que elle a quand même, je crois qu'elle est sortie en 2005. Oui, s'il me semble, elle est sortie en 2005, donc voilà, elle a quand même 10 ans. C'est écrit par un Québécois, donc voilà, et heureusement mon frère, comme il a une carte, il a pu me l'acheter par le biais d'Amazon. Et donc je l'ai reçu le lundi 12 janvier. Donc tout ça c'était aux alentours de mon anniversaire. J'ai fait une vidéo où je vous ai présenté tous les livres tous les cadeaux, oui en l'occurrence des livres, que j'avais reçus, voilà, que je m'étais acquis, non, plus reçu. Ah oui, c'est des cadeaux. Donc pour mon anniversaire, pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo. Donc voilà, le dernier, 10e livre que j'ai reçu en cadeau. Donc la pièce de théâtre de Nicolas Bilon, la chanson de l'éléphant, pardon. Donc mon frère m'a offert, voilà, m'a acheté par le biais d'Amazon. Donc merci. Donc voilà, merci à lui, puis merci aussi à Anna, merci à Off, merci à Romane. J'espère que je n'oublie personne. Oui, puis aussi ça c'est un coup de chance, hein, mais merci aussi de l'avoir organisé. Donc les auteurs du blog Les Pipelettes en parlent, donc du concours que j'ai gagné. Et puis voilà, puis aussi à toutes les organisatrices des swaps. Donc ainsi s'achève ce Top 10 Tuesday. Donc du mardi, vous l'aurez donc sur YouTube, elle sera publiée, je sais jamais, mis en ligne, voilà, c'est le bon terme. Mis en ligne donc mardi, puisque c'est le thème de ce mardi, donc qui est les 10 derniers livres que vous avez offerts en cadeau, ou donc les 10 derniers livres que vous avez reçus en cadeau, et donc là en l'occurrence, c'est ceux que j'ai reçus en cadeau. Donc sur ce, je vous embrasse encore une fois, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.